Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission d'Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'immensité, l'immensité. Si je vous dis vaste autant que les océans, profond plus que les mers, plus bleu que l'azur des cieux, à votre avis, de quoi vais-je parler? Eh bien, je vais parler de l'amour de Dieu. Il s'agit des quelques paroles d'un vieux cantique que j'ai découvert lorsque j'ai entendu pour la première fois l'évangile de Jésus. J'étais bouleversé par l'immensité de l'amour de Dieu. Oui, Dieu nous aime. Et nous vivons dans un monde où parfois nos contemporains, lorsqu'ils entendent parler de Dieu, le voient au travers de tout un prisme qui déforme la personne même de Dieu. Certains pensent que Dieu est un Dieu terroriste, un Dieu de terreur, que Dieu est un Dieu vengeur, un Dieu méchant, un Dieu qui n'aime pas les hommes, alors que le cœur même de la Bible, c'est la présentation d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui veut nous changer, d'un Dieu qui a le pouvoir de transformer notre existence. Oui, Dieu nous aime vraiment. Dieu a le pouvoir de libérer notre existence de la puissance du péché, de la puissance du mal, et Dieu désire nous tracer une glorieuse destinée, l'immensité de l'amour de Dieu. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, disait le vieux cantique, merveilleux amour de Jésus sur la croix. Mais avant d'aller plus loin et de parler de cet amour, j'aimerais vous inviter à écouter le groupe Sens Unique qui nous parle de ce Dieu qui aime le monde, ce Dieu qui aime la terre. Le titre du chant, c'est « Ma terre ». Allez, on les écoute et je suis à vous dans quelques instants. Parfois, ma foi se fait bien bousculer, je dois bien l'avouer, mon cœur a aussi ses failles, ses blessures anciennes comme autant d'entailles. Je n'ai pas honte de ça, car tu connais tout de moi, pourtant tu m'aimes quand même. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Se sentir étranger au milieu de gens, de lieux que je connais, alors que tu veux me dire que ma place est ailleurs, qu'il vaudrait mieux partir si je m'éloigne de toi. C'est souvent bien malgré moi, tu sais me ramener, me ramener. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas dans ton amour pour moi. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence.
Merci au groupe Sens Unique. Oui, Dieu aime la terre et il aime l'homme qu'il a placé sur la terre. Nous allons lire un passage dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 14. Voici ce qui est écrit. Il s'agit d'une louange de l'apôtre. Finalement, il écrit ce texte, mais c'est comme un temps de célébration, c'est un temps d'action de grâce. Il dit, à cause de tout cela, à cause de la bénédiction, à cause de la révélation à laquelle il a eu accès, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Alors tous les saints, ce sont ceux qui ont été mis à part, sanctifiés pour Dieu. Il ne s'agit pas de ceux qui ont fait des exploits dans le domaine de la foi, mais il s'agit de tous les croyants. Eh bien, afin qu'ils comprennent quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. L'apôtre nous parle donc de la largeur, de la profondeur, il nous parle de la hauteur et de la longueur de l'amour de Dieu. Oui, Dieu nous aime comme cela. Il nous aime avec une telle dimension. Il aime le monde. Pour nous, le monde est peut-être quelque chose d'immense, peut-être même que les galaxies, c'est quelque chose qui vous dépasse. Et l'homme n'a pas découvert toutes les galaxies qu'il y a au-delà des galaxies que nous connaissons. Et pourtant, Dieu est encore au-dessus de toute cette création. Il dépasse tout ce qui a pu être créé, puisqu'il en est l'auteur, puisqu'il en est le créateur. Et Dieu nous aime vraiment. Et son plan, c'est d'habiter dans notre cœur. C'est ce que nous avons lu. Il veut faire de cette manière de notre vie une cathédrale, un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est le programme de Dieu. Venir habiter dans notre vie pour que notre vie devienne le temple de la présence de Dieu. Pouvez-vous imaginer ce miracle ? Alors que sur la terre, les hommes et les femmes essayent de s'approcher de Dieu en bâtissant des temples, en construisant des édifices toujours plus grands, en apportant toujours plus et toujours plus d'offrandes, Dieu nous dit, non, c'est moi qui fais l'offrande, c'est moi qui ai envoyé Jésus, donner sa vie sur la croix pour vos péchés, et c'est moi qui vais venir faire ma demeure dans votre vie. Imaginez cela quelques instants, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est pur, qui a créé l'univers, et qui décide de venir habiter dans les petites créatures que nous sommes. Dieu vient faire sa demeure dans notre vie parce qu'il veut habiter dans notre cœur. Et il dit, je vais déverser en vous toute la plénitude de Dieu et vous allez être submergés par la largeur, par la profondeur, par la hauteur et par la longueur de mon amour. La largeur. Oui, le cœur de Dieu est suffisamment large pour accueillir tous les hommes à l'intérieur. Dieu va accueillir tous les hommes, de tout peuple, de toute langue, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur position géographique, quelles que soient leurs origines. Dieu aime tous les hommes. Ne pense pas qu'il y a un Dieu pour les croyants d'Europe de l'Ouest ou que Dieu est fait pour les Africains ou pour les Sud-Américains. Dieu a créé tous les hommes, il veut habiter dans le cœur de tous les hommes. Oui, la largeur du cœur de Dieu. Et puis la profondeur de l'amour de Dieu. Quels que soient nos péchés, Dieu est amour. Dieu nous aime. C'est vrai que Dieu nous aime, et comme le disait l'évangéliste Layton Ford, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état-là. C'est-à-dire que Dieu nous aime avec tous nos péchés, avec tout ce que nous avons pu faire d'abominable. Dieu nous aime, ça ne l'empêchera jamais de nous aimer, mais ce qu'il veut faire, c'est nous délivrer de nos péchés et habiter dans notre cœur. La profondeur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu est-il haut ? Eh bien parce que Dieu veut nous emmener au ciel avec lui. Il veut nous emmener dans les hauteurs de sa gloire. Dieu voudrait que nous puissions vivre l'éternité avec lui dans son ciel. Jésus est venu du ciel sur la terre. Et sur la terre, il a donné sa vie sur la croix. Et il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous ramener en haut dans sa gloire. Et puis la longueur de l'amour de Dieu nous parle d'un amour infini et d'une vie nouvelle, abondante, mais surtout d'une vie éternelle, une vie éternelle. Nous allons passer l'éternité avec Dieu dans sa gloire. Mais pour cela, il faut recevoir Jésus
Maintenant, c'est le cœur du message de l'Évangile. Là où vous êtes, recevez-le. Répétez cette prière. Je vous invite à vous approcher de Dieu par la prière et dites-lui, Dieu créateur, je ne te connais pas, mais je viens d'entendre ta parole, ton évangile. C'est un message magnifique, c'est un message de grâce. Je reconnais mes fautes, mes transgressions, mon ignorance, mon aveuglement. Pardonne-moi, viens dans ma vie, change-la. Je m'engage maintenant à te suivre sur le chemin de la vie et à conformer ma vie à ta parole. Amen. Quelle belle décision. Poursuis cette découverte de Dieu et retrouve-moi dans d'autres émissions. Que Dieu te bénisse.